Docteur Joseph Thierry Okalebode, bonjour. Bonjour. Oui, merci pour l'intérêt que vous portez à notre chaîne en acceptant de répondre à nos questions sur ECHO 237. Êtes-vous toujours militant du MRC? Et oui, je suis toujours militant du MRC. Les petites manœuvres que les uns et les autres n'engagent que eux. Et si j'insiste, je vais rester en justice pour rétablir mon honneur bafoué. Il y a quelques semaines, vous avez sollicité et obtenu l'interdiction par les autorités de la tenue de la convention du MRC qui devait aboutir à la réélection du professeur Maurice Kamto. Malgré cette interdiction, il sera reconduit à la tête du MRC par vidéoconférence. Pourquoi vous opposez tant au retour du professeur Maurice Kamto à la tête de ce parti? Les textes, c'est pas une affaire d'individu, c'est pas une affaire personnelle. Les statuts du MRC, notamment ces articles 19 et 29 alinéa B, et dans son règlement intérieur, dans les articles 68 et 72, spécifie les conditions de la démission, les conditions, les mécanismes d'encadrement de cette démission et la manière dont on supplée, on résout le problème de la démission. Le professeur Maurice Kamto ayant démissionné, il peut revenir au MRC comme militant, mais ne peut pas revenir au MRC directement comme président. Parce que l'article 29 alinéa B précise bien que quand on a démissionné, quand on revient, il faut attendre 3 ans pour prétendre encore bénéficier d'un mandat électif, pour assumer encore des hautes responsabilités électives au MRC. Peut-on dire à ce niveau que la loi de la majorité a primé sur les statuts du MRC en ce qui concerne le cas Maurice Kamto? Non, la majorité ne supplée pas au texte. La majorité peut conduire à l'illégalité et à la violation de la loi. La clameur populaire ne fait pas la loi. Malheureusement, dans ce cas, on semble accorder plus d'importance à la clameur populaire qu'au respect des textes du MRC. Voilà. Oui, mais vous faites croire justement à travers vos déclarations que la convention par vidéoconférence s'est tenue en marge justement des statuts. Et pourtant, certains de vos camarades de parti ont laissé entendre que le quorum était à temps. Oh, mais qui a vérifié le quorum? C'est un propos subjectif. Il n'est pas attesté, il n'est pas par une étude évaluative, par un auditeur externe. Donc des gens peuvent s'asseoir dans un coin, raconter ce qu'ils ont raconté, dire que le quorum a été atteint, alors que celui-ci n'a pas été atteint. Il faut bien que dans le cadre de ce processus, de ce conflit, qu'on mette à disposition d'un expert tout ce qui demandera pour certifier que le quorum a été atteint. Je ne peux pas prendre ça pour monnaie comptable, pour parole d'évangile. Donc, quand vous entendez parler, Okalebode ne reconnaît pas la réélection de Maurice Kamto à la tête du MRC? Je ne connais pas. C'est ce que je suis en train de dire. C'est d'autant plus que cette convention en vidéoconférence apparaît comme une attitude de défiance vis-à-vis de l'autorité qui a interdit cette convention dans sa version en présentiel. Ça peut, du point de vue technique, une convention peut se tenir en ligne, mais dans nos textes, ce n'est pas prévu. Et cette convention qui est entachée d'un contentieux ne peut pas prospérer. Certains de vos camarades du MRC pensent que vous êtes manipulé par le parti au pouvoir dans le but d'affaiblir le MRC en vous attaquant au professeur Maurice Kamto qui a pratiquement donné vie à ce parti. Que répondez-vous? Non, il n'est pas le seul à avoir donné vie à ce parti. Il faut qu'on arrête cette démarche messianique. Il y a beaucoup de gens qui ont donné des choses pour ce parti. Il faut avoir l'honnêteté et l'honnêteté de reconnaître le mérite de ces personnes-là. Monsieur Maurice Kamto ne peut pas à lui seul récolter les mérites d'un travail collectif. Ce n'est pas un travail individuel. D'autre part, les gens ont l'argument facile de la manipulation. Du moins, vous connaissez la théorie de l'effet miroir. Les gens se projettent toujours sur vous ce qu'ils auraient fait ou ce qu'ils auraient été s'ils avaient été dans notre position. Il n'y a nulle part une démarche liée à une quelconque manipulation. S'il y a manipulation, c'est bien que je suis manipulé par les textes du MRC, mais pas par les individus externes à la machine.
Et je veux qu'on m'accorde la preuve de cette manipulation. C'est trop facile au MRC. Chaque fois qu'on est en fin d'argument, on dit Michel est manipulé, Michel Doki est manipulé, Amanouta est manipulé, Maître Tamfo est manipulé, tel autre est manipulé. Non, non, non. Il faut, cette bataille même vise également à amener les militants et les sympathisants du MRC à arrêter de coller l'étiquette de traite, de vendu, de manipuler aux personnes, à leurs camarades, dire que ceux-ci sont opposés, ont un point de vue divergent. Oui, donc on laissait entendre effectivement que vous avez été exclu des rangs du MRC. Ben vous nous avez rassuré que vous faites toujours partie de ce parti politique, que vous attendez justement la notification, c'est ça? Non, non, j'ai eu la notification hier matin. On m'a servi une notification hier matin par WhatsApp. J'ai pris note. Je vais me comporter comme tel dans les prochains jours. C'est-à-dire comme quelqu'un qui a reçu une notification et qui va la contester par les voies de droit qui se présentent à nous. Mais pourquoi vous ne sollicitez pas également, ou là, vous ne candidatez pas au poste de président du MRC? Pourquoi? Non, non, mon objectif n'est pas d'être candidat à une élection. Mon objectif, c'est de dire qu'il y a des textes et que nous devons faire l'effort d'apprendre à les respecter. Si nous parlons d'état de droit, si nous parlons de respect des lois de la République, des décrets de la République, du corpus législatif et autres de notre République, nous devons être des modèles dans nos organisations. On ne peut pas être des anti-modèles dans nos organisations et avoir la prétention d'être des modèles si demain on nous donnait le gouvernement de ce pays. C'est paradoxal, c'est contradictoire. C'est ce que je dis. C'est le combat de la cohérence. C'est le combat de la cohérence entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Le combat de la cohérence entre ce que disent nos textes et la manière dont nous nous déployons sur le terrain. C'est ça le problème. Ce n'est rien d'autre que ça. Qui pourrait mieux assumer les fonctions de président du MRC au cas où Maurice Kamto était mis à l'écart? D'après vous? Qu'on applique les dispositions de l'article 68 du règlement intérieur et le MRC aura un nouveau président, une nouvelle équipe dirigeante. Est-ce qu'il pourra tenir aussi bien tenir le bateau comme le professeur Maurice Kamto? Non, je vous ai dit que la gestion d'une organisation est une affaire collective. Ce n'est pas l'affaire d'un seul individu. L'individu peut avoir des prédispositions, mais c'est les gens qui l'accompagnent qui organisent avec lui son échec ou sa réussite. On ne peut pas prédire, alors qu'on n'a pas vu les gens aller qu'après Maurice Kamto, si Maurice Kamto n'est pas là, le MSC ne se portera pas bien. Le MSC ne se résume pas en une seule personne. Je suis désolé. Ceux qui veulent faire passer un tel message se moquent de nous, de nos intelligences. Ils ne méritent même pas de contester la gouvernance de M. Biya. C'est comme si on disait que si M. Biya n'est pas là, le Cameroun est mal parti. Oui, dans cette contestation de la légitimité du professeur Maurice Kamto à la tête du MRC, on a comme impression que vous n'êtes pas aussi nombreux à le contester. On n'est pas aussi nombreux à afficher cette contestation, mais je peux vous assurer qu'il y a des gens qui, vous savez, on est dans un environnement où on a trop inoculé la peur chez les gens. Et on a également un comportement où on donne l'impression que nous sommes dans une chefferie où quand le chef a parlé, les gens ne régiment pas. Non, moi je ne suis pas de cette catégorie de personnes. J'ai un point de vue à donner, je le donne, et je donne mon point de vue chaque fois que cela a été nécessaire. Depuis le temps où j'étais étudiant, jusqu'au moment où je suis entré en politique, c'est pas parce que je suis encadré dans un parti politique que j'arrête de donner un point de vue fut-il contraire à celui du leader. Vous étiez l'un des inconditionnels soutiens de Issa Chiroma Bakary à l'élection présidentielle d'octobre dernier, un scrutin qui a consacré une nouvelle victoire de Paul Biya au détriment de votre candidat qui n'a jamais cessé de revendiquer sa victoire. Pourquoi on ne vous a pas vu contester les résultats proclamés comme l'a fait Issa Chiroma Bakary? Mais c'est quoi cette obsession de croire que quand il faut contester, il n'y a que dans la rue qu'on conteste? Il y a d'autres mécanismes. Nous avons atteint un stade où on a le choix de la manière de contester. On peut faire des notes, on peut être consulté, on peut donner des avis. Vous avez fait des notes? Oui, mais on fait des notes, on est consulté à divers niveaux pour comprendre. Où nous disons ce que nous pensons de la victoire à la Pyrrhus de M. Biya. Pour vous, est-ce que pour vous, qui a réellement gagné cette élection? Le candidat déclaré par, proclamé par le Conseil constitutionnel?
c'est le candidat qui a été, le candidat créé par le Conseil constitutionnel a engagé une victoire à la TIRUS. Il ne peut pas se féliciter de cette victoire. Tout le monde sait là où la vérité. Au soir du 12 octobre, on a vu ce que les unes ont dit. Maintenant, les gens qui ont le pouvoir et qui entendent y demeurer ou entendent y fixer des titres fonciers pensent que d'autres personnes ne peuvent pas gouverner. C'est ça, c'est aussi contestable. Donc, la bataille continue d'ailleurs. Certains de vos compagnons de lutte ont été interpellés pour avoir déclaré la victoire d'Issa Chiroma Bakary. L'un d'entre eux est mort en détention. Je fais allusion à Adissé Kane. Comment analysez-vous ces événements? Vous savez, Adissé Kane, c'était un grand Camerounais, un grand militant qui avait un amour immense pour le Cameroun. Les derniers moments que j'ai vécu avec lui sont probablement pour lui des grands moments et également pour moi de très grands moments de lutte politique. J'ai beaucoup appris d'Adissé Kane. Même dans ces derniers jours, avant qu'il ne soit arrêté, il avait toujours cette joie de vivre, cette envie de voir le Cameroun changer. C'est le souvenir que j'ai gardé de lui et je regrette, et c'est regrettable qu'il soit décédé dans ces conditions. Il aurait été juste qu'il mourût dans son lit auprès des siens. Mais son destin a voulu, le destin a voulu qu'il meure dans d'autres conditions et autrement. Si vous aviez été à la place d'Issa Chiroma Bakary, comment auriez-vous réagi face à tous ces événements survenus après ces élections? Oh, chacun a sa manière de gérer les coups et les contre-coups de la vie. Comment je vais réagir, je ne sais pas encore, puisque je ne suis pas dans cette situation. Voilà. Et l'avenir, vous avez dit tout à l'heure, nous en dira concernant le rapport avec le MRC qui vous a notifié de ce que vous n'êtes plus militant. Vous entendez justement intenter une procédure, comme vous l'avez dit. Oui, c'est ce qui doit normalement se faire. Dans l'ordre normal des choses, c'est ce qui doit être fait. Si j'estime que la décision d'exclusion est illégale et ne correspond pas à nos textes, ce qui me reste à faire, c'est de saisir les instances judiciaires. Vous allez le faire? L'avenir nous dira. L'avenir immédiat. Oh, ok. Merci infiniment, docteur Joseph Thierry Okale-Bodé. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi pour l'intérêt que vous portez à ma petite personne. Merci, bonne journée.